questions pour un champion. Hein. Donc là, ça s'appelle le quiz. Donc Madame Michèle Victoire Bedon va venir lancer le quiz. Voilà. Donc moi, je l'annonce simplement, je l'introduis. Il y a plusieurs questions. Bon, vous verrez, hein, je sais pas, voilà, c'est le 8 mars, donc voilà, il y a plusieurs questions. Oui. Donc je l'introduis et puis voilà. Très bien. Alors, j'ai élaboré ce quiz justement pour rendre l'utile à l'agréable. Hein. Donc, en toute convivialité, sentez-vous libre. Il y a 10 questions. Et vous avez déjà eu justement le quiz là. Et on va passer aux réponses. Tout le monde est prêt? Oui! Alors, la première question. La première journée internationale des femmes revendiquant le droit de vote, le droit au travail et la fin des discriminations au travail a été célébrée. Est-ce le 28 février 1909? Est-ce le 19 mars 1911? Ou est-ce le 8 mars 1977? À vous! On dit le prénom? Le prénom, présente-toi. C'est pas la bonne réponse. Tu veux pas t'afficher, hein? Oh non! Tu es déjà plus en caméra, hein? On fait vite là. Pour vous dire, je connaissais pas ça. D'accord. Mais comme Au hasard. c'est 8 mars, moi je prends 8 mars 1977. Je pense que c'est ça. Qui d'autre? 8 mars 77. Non. Qui d'autre? Moi, le 19 mars 1911. Oui. Bravo! Alors ma belle, est-ce qu'il faut que je lise 19 mars, tout ça? Très bien. B, ton prénom? C'est là. Bravo. Et là, en effet, c'était le 19 mars 1911. Voilà, suite à la proposition de Clara, en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes, elle a célébré le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et elle a revendiqué le droit de vote des femmes, le droit au travail et à la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et des manifestations ont eu lieu tous les ans. Merci. Et là, le 29 avril 1944 est la date à laquelle les femmes en France votaient pour la première fois. Le droit de vote a été accordé aux femmes en France, ou le droit de vote a été accordé seulement pour les femmes blanches en Afrique du Sud. Qui veut répondre? Et là. 1, 2, 3, on se lance à l'eau. Je t'écoute, Priscille. Je propose, oui. Le droit de vote a été accordé aux femmes. C'est le 29 avril 1944 que le droit de vote a été accordé aux femmes en France. Bravo! Ça aussi est là? On passe à la question numéro 3. Oui. L'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Il y a 3 dates. Est-ce le 8 mars 75, le 8 mars 77 ou le 8 mars 78? Oui, 8 mars 77. Bravo! Gloire à Dieu pour tes connaissances alors. On avance. Alors, la question numéro 4. En se référant à la déclaration et le programme d'action de Beijing de 1995, Les élèves du fond. Ah, au fond. quels sont les droits auxquels chaque femme et fille doivent connaître et comprendre? Est-ce le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit de participer à la prise de décision, le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal ou le droit d'avoir plusieurs conjoints? Ah, c'est bien ça. Moi, je dis la 5e. Plusieurs conjoints. Moi, c'est le droit de participer à la prise de la décision. D'accord. Même le À droit l'éducation. à l'éducation. Il y en a au moins 3, je pense. Oui. Très En bien, tout cas, c'est c'est très bien droit, vu. Ok, je vous écoute. Il reste. Le droit de recevoir un salaire. Non, c'est pas Oui, le aussi, droit- le droit de aussi, décision. aussi. Même dans c'est droit de consommer. Aussi.
En fait, pour faire court, ce sont les 4 premières, sauf la dernière. Si ça existait. Non, mais franchement. C'est bon, on continue, la numéro 5. La loi NU8. Est-ce une loi française qui autorise l'usage des contraceptifs? Est-ce une loi africaine sur les nouveaux régimes matrimoniaux? Ou est-ce une loi qui interdit de cracher par terre? La première. Une loi française qui autorise l'usage des contraceptifs. Qui a répondu? Tout le monde. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. La question numéro 6 alors. En quelle année les femmes ont obtenu le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari? En quelle année? Est-ce en 1944? Est-ce en 1946? Est-ce en 1965? 44. Non, pas 44. Non mais elle a le droit, c'est pas ça, non. 65. Non, c'est 65. Bravo. Combien de fois? Oui, si tard que ça. Bravo, bravo, bravo. Alors, il nous reste 4 questions. La numéro 7. Le nom de la plus jeune femme diplomate du cabinet du président de l'Union africaine. Est-ce Fumilayo Ransome-Kuti du Nigeria? Est-ce Mylène Rousseau de l'Afrique du Sud? Ou est-ce Aya Chebi de Tunisie? Mylène Rousseau. Aucune alors, c'est ça? Aucune ou bien non? La première. Peut-être en Afrique du Sud. Je me lance. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ailleurs africaine, c'est là, c'est l'Afrique du Sud là. Aya Chebi. Mais la chez Oui, Tunisie. Et Oui. elle avait quel âge? 32 ans. C'est la plus, voilà, 32 ans. Donc ça va vous permettre de faire des recherches justement par rapport à ce... Il y a de belles choses à apprendre. Les choses en... La question numéro 8 est la suivante. Quels sont les prénoms et noms de la première femme nommée première ministre en Afrique? Est-ce Sahle-Work Zewde, Elisabeth Domitien ou Angela Merkel? Ouais, c'est africaine. Ah ouais, On toutes vous les reconnaît. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît, on vous reconnaît même, c'est africaine là. Et puis, on passe à la question numéro 9. Donnez le nom, prénom, nom et nationalité des femmes qui ont été élues chefs d'État en intérim ou en transition dans l'histoire de l'État de l'Afrique francophone. Les 2 dernières. Vous savez, ils ne laissent même pas le temps que je finisse. Ah, ils sont vraiment... Donc, je vous laisse le choix. Alors, je vous laisse... voilà. J'écoute les... Et si on vous dit que prénoms. c'est faux, vous dites que vous allez dire quoi? Ah non, J'écoute. là, on dit non. Non. D'accord. Et la dernière, Rose du Gabon. Donc, il y a Sama Panza, hein, c'est ça? Oui. Et l'autre Et Rose. ouais. Donc, vous êtes sur 2 réponses ou 3 réponses? Ou une, ou- Moi, 2 réponses. Vous dites 2. Oui. Qui dit une? Ça me parle. Qui dit 2? Moi, j'ai dit ça, papa. Qui dit 3? Qui dit aucune? Qui dit aucune? Ben, je vais vous dire que c'est les 3. Sérieux? Mais oui, justement, c'est les 3. Et les 3, justement, elle était du Burundi, justement. Sylvie Kinigi, qui a été présidente en intérim du 27 octobre 93 au 5 février 94. En intérim. C'est bon? Applaudissez pour vous-même. Bravo! Et la question numéro 10 est la suivante. Le thème de la Journée internationale des femmes 2020. Est-ce penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement? Ou les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030?
Ou bien, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Tic-tac, 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 tic-tac. Le numéro 2. Je suis de la génération. Numéro 3. La numéro 3. La pub est tellement passée. Numéro 3. Vous savez, vous pouvez tous hurler un numéro 3. Je suis de la génération Voilà, C'est la génération numéro égalité. 3. Mais vous avez raison, je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Le quiz est terminé. Merci. Donc, ouais. On va vous laisser partir comme ça, les deux qui nous dévancent. Donc, Exactement. Voilà. On avait voulu justement Faire ça à la fin, monter ensemble et tout ça. Exactement. On ne regrette pas du tout de leur On ne sera pas dit pour rien. Un petit souvenir, vous qui nous lâchez. Voilà. Merci, merci.